bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour le débrief de cette partie de Cthulhu, l'ombre du roi se déroulant à Berlin en octobre 1932. Donc nous sommes en compagnie de Walter, Bonsoir. en compagnie de Sophia, Bonsoir. en compagnie de Bénédicte Bonsoir. et en compagnie du martyr de ces gens, Friedrich Klein. Le sacrifice. Bonsoir. Le sacrifié. L'auto-sacrifié. Oui, c'est volontaire. Donc, d'abord, est-ce que cette partie vous a plu à toutes et à tous? Alors, je vais d'abord donner la parole à Sophia, alias Lissy Olorine, qui est une illustratrice de talent, que l'on aime beaucoup chez nous. Voilà, et que ça me faisait très envie depuis un bon moment de pouvoir jouer avec toi. De te proposer un scénario à la hauteur de tout ça. Voilà, est-ce que tu as passé une bonne partie? Oui, j'ai vraiment adoré chaque minute. J'en profite pour vous remercier de m'avoir permis de participer à cette partie. C'est vraiment une expérience géniale et bref, merci beaucoup pour l'opportunité. Je regrette pas du tout. Je suis très contente. Bah, c'est un plaisir partagé. Pareil. Ouais. C'était super. J'ai adoré jouer avec toi. Et donc oui, tu as aimé la partie. Bon, bah, j'en suis très très heureux. Et les trois autres, oui aussi. Moi, c'est une de mes, c'est franchement de loin, je crois, mon scénario préféré dans l'appel de Cthulhu depuis que je joue avec la compagnie du Faucheur. Vraiment, en fait, Oh, il il y a était Père hyper. Ténébrae quand même. Il y a Père Ténébrae qui est au-dessus Oui, quand même. alors j'avoue, oui, non, Ouais. en fait, je pensais pas à Père Ténébrae, je pensais à ceux que toi tu masterisais directement en tant que MJ en fait. Père Ouais, Ténébrae, je depuis. le mettais un peu dans une autre catégorie, effectivement. Mais je le mets à peu près au même niveau que Père Ténébrae, parce que je l'ai trouvé extrêmement cinématographique. J'ai eu l'impression de vivre un film en fait très bien réussi sur cette mythologie du roi en jaune que j'adore particulièrement par ailleurs. Et ouais, non, le travail d'investigation, le travail de la construction progressive de la tension dramatique, ah, c'était super. J'ai adoré, vraiment. Euh... Friedrich, Louvetia, si tu veux Ouais, dire un mot. bah, c'est toujours un plaisir, hein, de jouer, puis le scénario était vraiment super bien. J'ai beaucoup aimé l'enquête justement et le côté où on sait pas du tout ce qui se passe, on peut faire que des suppositions au début et puis, petit à petit on se remet à recoller les morceaux Ouais. Mm. et puis, une super découverte, déjà en tant que scénario, mais aussi, d'avoir, Lucie avec nous. C'est trop Euh, triste qu'il soit mort, cela dit. Ouais. Non, mais Ah elle Bah, bah a. ouais. franchement je préfère ça et me dire qu'on a débloqué la good ending. Ouais, ouais, ouais. Succès C'est débloqué. vrai. Bénédicte. Ah bah écoute, pareil, je vais dire un peu aussi la même chose que Sycamore. C'est simplement qu'en fait j'ai l'impression que les scénarios originaux que tu crées ou que l'on crée, en fait, on est beaucoup plus investi dedans que des scénarios déjà tout faits où en fait on suit une trame ou même si on fait des modifications. Parce que j'ai l'impression effectivement, bon, en tout cas dans ce scénario, tu es très investi, voilà, t'as mis beaucoup de choses très intéressantes, comme disait Sekamore, très cinématographiques évidemment. Voilà, on a des images forcément, bon, c'est très évocateur cette période-là, forcément. Et donc voilà, je trouve que tu as réussi à poser une ambiance et évidemment voilà l'ambiance, le roi en jaune, rien que sur l'overlay, vous voyez la porte de Brandebourg en jaune comme ça, fait par Lucie Olorin justement, et ben ça donne une ambiance ouais, très marquante et pour le coup je trouve que c'est voilà, toujours intéressant justement d'avoir des scénarios originaux parce que ouais, on s'y investit, c'est comme avec Fallout aussi. Tu es à fond investi dedans, tu as fait plein de références cinématographiques et ça marche toujours très bien. Et c'est très 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 cool. C'est vrai que Mmh. j'ai. Alors d'abord, j'ai précisé pour les viewers, parce que quand vous allez voir cette partie,
C'est une partie qui sera diffusée après nos vacances, parce que là on l'enregistre, on n'est pas encore en vacances. La compagnie du Faucheur termine ses enregistrements le 12 juillet, donc vous allez avoir des vidéos grosso modo jusqu'au 19 juillet à peu près. Et puis après, vous aurez une pause d'à peu près un mois durant lesquels il n'y aura aucune vidéo qui sortira sur la compagnie. Et donc cette vidéo-là, vous la verrez en août. Là, on a enregistré la partie entre le 6 et le 9 juillet. Donc, le scénario, je le prépare depuis le mois d'avril 2024. Pas que ça tournerait. Ça. Non, je ne pensais pas qu'en fait, le scénario tomberait aussi juste Ah ouais, c'est dans clair. l'ambiance. C'est clair. Et en fait, bien, oui. le hasard du calendrier a fait que. Et voilà, donc on a enregistré tout ça en parallèle des événements politiques franco-français. Voilà, du 30 juin et du 7 juillet. Donc voilà, c'était pas du tout voulu de ma part, voilà, mais je trouvais que de fait ce scénario avait énormément de sens dans le truc, ce qui m'a beaucoup aussi inspiré dans certaines descriptions. Euh, voilà, donc oui, bah après effectivement les scénarios maison, parce qu'en fait tu vois l'aspect enquête qui vous a beaucoup plu et tout ça, moi je trouvais que c'était quelque chose qui était très superficiel dans les scénarios qui étaient proposés par Edge, qu'on a eu l'habitude de jouer dernièrement. Les Ouais. pensionnats, tout ça, machin. C'est des enquêtes très superficielles en réalité, alors que là, je voulais vraiment que ce soit le cœur de, comment dire, du scénario. Vraiment retrouver le côté investigateur. Et, euh, et au final, le rituel est presque accessoire entre guillemets, puisque du coup, vu comment ça se déroulait, je pouvais difficilement faire autrement. Est-ce que vous avez des questions sur le scénario? Oh bah oui, on doit en avoir des questions sur le scénario. Je vais prendre une note. Ouais, Oui. moi j'ai pris 4 pages de notes. J'ai pris 4 pages de notes, donc Alors, c'est je vais bon au niveau préciser que vous avez déjà la good ending. Ouais, Quelle aurait été la... Si ça s'était mal passé, qu'est-ce qui serait passé? Alors, il y avait oui, c'est ça. plusieurs possibilités. En fait, je vais reprendre 2 petites secondes. Je vais faire les choses dans l'ordre. Je vais faire les choses dans l'ordre. On sait d'abord qu'est-ce qui s'est passé dans ce putain de rituel, déjà, Eh bien, avec Hans, déjà. effectivement, Hans avait tourné la carte. C'est bien En ça. fait, il avait lu le rituel dans le sens pour ouvrir la porte, parce qu'il était complètement sous l'influence du roi jaune. Et donc le but de cette porte, de ce portail qui est l'œil, était de faire advenir le roi jaune dans notre monde. Ça c'était son objectif. Au début, c'était pas ça l'objectif. Son objectif premier, c'était d'abord de faire arrêter les cauchemars. Euh, Quitte à, enfin, voilà, c'était son objectif, c'était faire arrêter les cauchemars, et c'était l'enjeu de ses recherches, etc. Et D'Angelo, qui est une référence à Père Ténébrae, c'est le même hein, d'ailleurs, c'est lui, hein, il a 500 ans. C'est canon. Hein. C'est canon, il est canon dans Père Ténébrae. D'ailleurs, l'ordo, je l'ai construit comme étant comment dire, une prolongation de l'ordre Père Ténébrae. D'accord, Voilà, ok. je l'ai construit sous cet angle-là. Et en fait, il est l'ordre D'Angelo en fait avait pour but de comprendre un petit peu ce qui se passait, parce qu'effectivement il avait eu des retours et ça l'avait intrigué, et il avait comme ambition de comprendre un petit peu ce que faisait ce jeune homme. C'était quoi ses cauchemars, etc. Machin. Et donc c'est pour ça qu'il l'a aidé dans ses recherches, et effectivement sur la fin, il a compris que il y avait un truc qui allait pas. C'est pour ça que quand il est reparti à Berlin, avant qu'il reparte à Berlin, il s'est permis d'envoyer un courrier pour dire il va revenir, mais il va falloir l'avoir à l'œil. Parce que je sais pas trop ce qui lui arrive, j'ai un doute. Ensuite, l'ordo, oui, c'est un ordre qui est là, comme vous l'a dit Peterman, pour empêcher c'est les gardiens de la frontière, c'est empêcher ce genre de truc d'arriver. Donc eux, ils étaient vraiment dans l'idée de on va fermer
le portail définitivement. C'est comme ça que leur a vendu les choses, comme ça que Hans leur a vendu les choses. Fermer définitivement le portail et faire en sorte qu'il n'y ait plus de menace. Et lui, en leur disant, mais comme ça, mes cauchemars s'arrêteront, etc. Machin. Et ça empêchera d'autres personnes de subir les mêmes horreurs et tout ça. C'est comme ça qu'il l'a vendu. Mais il avait déjà tourné la carte. Ouais, et manipulé, ouais. C'est ça. Ensuite, la société de Tulé. Alors en fait, ceux que vous avez vus, c'est les fils d'Odin. C'est comme ça que je les ai appelés. C'est une branche de la société de Tulé. On va dire la branche activiste de la société de Tulé, qui eux avaient comme objectif en fait d'ouvrir complètement le portail et de Ouais, d'accord. récupérer l'œil. C'est pour ça que Karl vous a proposé si facilement son aide. Ouais, putain, mais moi j'ai eu du mal à différencier les factions en conflit. Il y avait 2 factions en conflit. Ouais, mais c'était pas si nombreux que ça, mais en fait je me suis mélangé les pinceaux. Non, mais pas de souci. Ouais, mais même moi aussi, tu m'as mis le doute. C'est à un moment, je leur parle de D'Angelo et tout, mais même si en le disant, je savais que c'était faux, mais je me dis putain, mais est-ce que j'ai loupé un truc et tout, mais tu m'as mis le doute. Ouais, bah je sais, en plus je suis désolé, hein, je suis désolé. Et donc, pour répondre à votre question, vous avez vu la good ending. La bad ending aurait été quoi? En fait, j'avais prévu que comme bad ending, en fait, si vous aviez refusé, c'est pour ça que le rituel, il a un sacrifice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous aviez la possibilité de soit de vraiment tourner la carte, c'est-à-dire de devenir complètement parano et que vos personnages en fait commencent, tu vois, s'ils avaient commencé à tirer sur les gens dans la rue, Ouais. parce que tu vois le regard, tout La ça, peur, machin, la ouais. peur et tout, c'est pour ça que notamment je vous ai fait attaquer à un moment par des SA qui avaient le visage comme ça, etc. machin, parce Ouais. que je me suis dit, je peux essayer de les tenter. Si jamais ils vrillent et qu'ils commencent à tirer et qu'ils se sentent menacés, vos personnages auraient vraiment commencé à vriller. Et donc là, en fait, le roi en jaune vous aurez suffisamment manipulé pour notamment que vous abattiez leur dos, en fait. D'accord. Mmh. L'objectif, en fait, c'est que en fait, à la fin, vous auriez eu le sentiment de vouloir tuer le roi en jaune. Mais en fait, c'était Peterman qu'on aurait tué, quoi. Comme ça. C'était ouais, ça aurait été Peterman, ouais. Peterman ou peut-être, mais j'avais même envisagé les 4. Ah ouais, tu avais prévu de faire prendre à l'histoire ce tournant pour nous faire passer. J'avais prévu en fait un mood que vous n'avez pas du tout suivi et que c'est pas grave et que Ouais. ça s'est pas présenté, donc voilà. Où en fait vous aviez la possibilité de retrouver, grâce à Peterman, les 4 membres de l'Ordo. Et en fait, le roi sorcier d'Angmar, tu vois, Oui. le roi en jaune, se serait défendu, comprenant ce que vous essayiez de faire. Il se serait défendu en vous faisant suffisamment vriller pour que, en fait, à la fin, vous ayez l'impression de combattre le roi en jaune et qu'en réalité, vous aviez tous buté vos supérieurs respectifs. Ok. J'y ai pensé à un moment. J'y ai pensé à ça justement en disant mais en fait on voit on a des hallucinations et tout machin et pareil quand on voit les appartements mis en vrac et tout machin, est-ce que justement on ne serait pas lié à ça justement? Et c'est Alors, vrai que je me suis posé la question en fait. c'est une éventualité que j'avais pensé, c'est-à-dire vous faire croire qu'en fait vous arriviez dans des lieux qui avaient été retournés alors que c'était vous qui les aviez retournés. Ah, C'est vous faire suffisamment vriller comme ça. Mm. C'était prévu dans mon scénario que ça puisse se passer comme ça. Il a fallu que ça dure plus longtemps Et peut-être. moi Ouais. j'ai une question d'ailleurs Je pense. là-dessus. Est-ce qu'il y a une raison particulière, autre que nos professions respectives, qui ont fait que Bénédicte et moi on a été envoyés sur la scène de crime alors que nos supérieurs Alors, étaient liés à ce rituel? toi, tu as été envoyé par ton supérieur hiérarchique qui n'était pas du tout le commissaire divisionnaire, et non, pas Ouais, du tout. ouais. C'est parce que, Ok. voilà. Ouais. Bénédicte, en fait, la seule personne qui était envoyée sur les lieux, entre guillemets, en connaissance de cause, c'était Friedrich. Ok, d'accord, je vois. Parce que c'est la personne de confiance que Tillman a envoyée. En fait, il a dit, voilà,
au vu des connaissances machin bidule, il avait le confesseur il connaissait le confesseur de Meister. Et au vu de ce qu'il savait, sans jamais vraiment avoir rencontré Friedrich, mais il s'est dit la personne la plus compétente pour gérer Meister, c'est Friedrich Klein. Donc c'est pour ça que Friedrich Klein, tout en lui donnant pas toutes les informations, etc., machin, c'était volontaire de sa part, c'est pour pas que Klein en sache de trop non plus. Sur l'ordo, sur le voyage à Rome, tout ça, machin, bidule, que ce soit... Enfin voilà, qu'il en sache pas trop. Et si on Mais- avait... Pardon. Vas-y. Si on avait eu la même fin, enfin, si on avait suivi les mêmes choix que dans notre partie, mais qu'on avait refusé le rituel, espérant trouver une autre solution, Ah, vous seriez mort. il nous reste encore 4 heures. Si vous aviez refusé de faire le rituel, que vous aviez tardé plus que ça à faire le rituel, vous seriez mort. Le roi jaune vous aurait tué. Ah Vous ouais, auriez fini avec le cerveau aspiré comme ah le ouais. pauvre. Parce que ça, c'est un des trucs du roi en jaune, c'est qu'effectivement, il peut te planter en fait sa griffe de l'index dans le front et t'aspirer le cerveau. En fait, normalement, c'est aspirer tes pensées. En fait, Ouais. il aspire tout ça. Sauf que je trouvais ça plus esthétique, entre guillemets, si on peut Il a dire. voulu donner un sens littéral à... Voilà, Ok, je comprends. c'est ça. Et sachant que les trous qu'il avait dans le corps, en fait, c'était les tentacules qui, voyant, en fait, c'est ça, c'est que la mutilation qu'il a subie, c'est parce qu'au moment où Peterman a arraché l'œil du rituel, et ben en fait, ça, si tu veux, la porte s'est retrouvée entrouverte, pas complètement ouverte, et donc du coup, le roi en jaune a pété un câble en fait et a défoncé celui qui était en face. Ok. Il l'a défoncé avec des tentacules qui sont rentrés en faisant des trous, qui sont rentrés partout, en ressortant par d'autres, voilà. C'est frustrant, ils auraient pu finir d'ouvrir la porte quand même. Bah oui, c'est ça, il était un peu Enlever un frustré, petit Pépère. casse-dalle. Il était frustré, Pépère. Donc, Au moins, il a eu un voilà. snack. De quoi? Au moins, il a eu un snack. Il s'est Oui, fait un c'est ça. petit cerveau. Oui, c'est fait un petit snack, mais là, c'est un petit kebab. Passant. C'est ça. Donc, pas de soucis, vas-y, Kazé, tu peux y aller. Je te souhaite une bonne soirée à toi. C'est vrai qu'il est tard et tu bosses demain. Ouais, bah, je vous embrasse et puis bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Lissy, bah, écoute, on se dit à bientôt. J'espère qu'on se retrouvera dans d'autres scénarios avec plaisir en tout cas. J'espère. Repose-toi bien. À une C'est prochaine prévu. fois. Salut Kazé, Très bonne bien. nuit. Salut. Bonne nuit. Et donc, oui, ce que je disais, c'est que voilà, donc la bad ending, en fait, ça aurait été. Alors, la vraie bad ending, c'est votre mort à tous les quatre. Ouais. Et la moins bad ending, c'est effectivement, vous auriez buté un ou les 4 membres de l'Ordo. Et c'est là où vous seriez rendu compte de ce que vous aviez fait. Ok. Voilà. Et c'est Ouais. là où le roi sorcier, oh, putain, je vais y arriver. Non, c'est parce que j'ai une image en face sur le Discord, là, ça fait roi sorcier, mais le roi en jaune. Vous aurez, entre guillemets, libéré de votre rêve cauchemar. Et là, vous auriez vu l'ampleur de ce que vous avez fait. Et si, justement, si la confusion dans laquelle j'étais, moi, entre l'Ordo et la société de Tulé, si en fait, dans notre confusion, ayant mal démêlé les rapports de force et qui faisait quoi, on avait choisi de de travailler avec la société de Tulé plutôt qu'avec l'Ordo, il se serait passé quoi? Bah, vous auriez. Alors, eux, ils avaient comme Ouvrir la ambition. porte. Ouais, ils avaient clairement comme ambition d'ouvrir la porte complètement. Ah ouais, donc c'était le pire truc qui pouvait arriver en fait. Bah, Ouais. c'est-à-dire que, en fait, là, c'est pas le roi en jaune directement que vous avez eu. C'est une C'est une de ses émanation. incarnations. Ouais, c'est une émanation du roi en jaune. D'accord. C'est-à-dire que la porte étant entrouverte, il n'a pas pu passer en entier. Voilà. Et c'est une émanation de lui. Et en fait, si eux, ils avaient fini d'ouvrir la porte, ah bah là, c'était Apocalypse. c'était l'apocalypse. Et sachant Et qu'en d'ailleurs, plus, ils auraient pu vous buter si vous aviez, en plein milieu de leur rituel, tenté. C'est-à-dire que j'avais même prévu que vous puissiez vous retrouver dans une salle spécifique
avec une vingtaine de mecs en train de scander le rituel et tout ça, machin, des cultistes. Ouais, parce que du coup, ouais, c'est vrai qu'il faut garder présent l'esprit que la société de Tulé, c'est pas un club de bibliothécaires oisifs Ah qui se non, retrouvent le non, dimanche, quoi. C'est non, non, un peu plus vénère. c'est des On cultistes est dans plus nazis. avec les Hein, activistes. Oui, oui. c'est des cultistes nazis. Donc, Mais pourquoi est-ce qu'ils cherchaient à provoquer l'avènement du roi jaune en connaissance de cause? ah, parce que en fait, c'était complètement dans leur. En fait, c'est une branche dissidente de la société de Tulé. C'est comme ça que je l'avais prévu, les fils d'Odin. C'est-à-dire que eux, leur objectif, c'était l'avènement c'était la purification de l'humanité. Il y a des tarés dans toutes La les société familles. de Tulé qui a vraiment existé, hein, si Oui, la société je... de Tulé a parfaitement existé. C'était des Oui, oui. ésotéristes qui, eux, essayaient notamment de récupérer. Bah, on le retrouve notamment dans Indiana Jones. Ah bon. Voilà, dans Ils ont contribué à... Enfin, ils ont fait partie de ceux qui ont contribué à créer une mythologie pseudo-historiciste autour de l'idéologie aryenne, Oui, tout je ça, crois. notamment, et les Ouais. origines nordiques, tout ça. C'est ça, bien sûr. Bah, Tulé, en fait, c'était l'ancien nom, le nom un peu mythologique de l'équivalent d'une espèce d'Atlantide nordique, en fait. Ouais, c'est ça. Donc moi, les fils d'Odin, c'était vraiment dans l'idée... la société de Tulé, ils étaient dans une idée de purifier la race aryenne. Les fils d'Odin, ils étaient dans l'objectif de purifier l'humanité. Voilà. C'était... on, on fait allégeance au roi en jaune. Oui, clairement. Euh, C'était leur objectif. Mais eux, ils avaient une chance de s'en sortir Ah oui, ou non, ils mais allaient juste mourir avec les autres? ah, j'ai pas dit Le qu'ils roi étaient en pas jaune, il cons. est Hein. pas particulièrement Ah d'accord. sympathique. Hein. Ah oui, non, non, Il le aurait roi en juste jaune, en bouffé fait. de l'autre côté après avoir pris plus de pouvoir, sûrement. Oui, c'est ça, le roi en jaune, il bosse pour sa crèmerie. Hein. Le roi en jaune, il a toujours été honnête avec nous depuis le début. Hein. Il nous a montré, il veut juste bouffer notre cerveau et nous tourmenter. C'est ça. Mmh. Et il disons aime qu'à défaut d'être honnête, il est parfaitement cohérent. C'est ça. Oui. Il est dans son truc, voilà, il a ses kiffs, il est dans son truc. Donc voilà, c'était un peu l'idée du scénario. Voilà. Super, c'était génial. Mm, mm. Et Moi, les- je me suis vraiment régalé du début à la fin. Ouais, chaque minute était bien. Après, Claire? là, juste pour finir là-dessus, je vais laisser la parole aux autres. Ça a été compliqué pour moi de faire le roleplay flic. Hein. J'ai jamais voulu jouer des flics jusqu'à présent parce qu'en fait, j'ai pas un caractère d'autoritaire ou de personnage de poigne. Et c'est compliqué de jouer ces personnages-là quand on n'a pas grand-chose à aller chercher dans sa propre personnalité, quoi. Ouais, mais je trouve que tu t'en es bien tiré parce que, en fait, Ouais. Ah bah merci, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que j'ai l'impression que c'était très compliqué parfois. Non, parce que, en fait, moi, j'ai le point de vue que j'en ai, en fait, c'est là où j'étais content que ce soit toi qui joues ce personnage-là, c'est parce que je voulais un personnage qui justement était pas la grosse brutasse qu'on peut avoir, c'est-à-dire voilà, je voulais quelqu'un de fin, je voulais quelqu'un de posé, de réfléchi, voilà, qui se pose des questions sur le monde. Ton personnage a vécu des choses, voilà, il a fait la Grande Guerre, Ouais. il a ressorti avec des traumatismes de là-dedans, voilà, voilà, et je trouve que tu l'as très bien joué. Après, Ah, les merci, autres, vous merci. avez peut-être un point de vue différent, mais Non, Ah j'ai non, beaucoup justement. aimé et j'ai adoré les interactions entre Walter et Bénédicte. C'était génial. ah, Mmh. Ouais, Dès ouais. le début, ça m'a beaucoup fait rire. bah, Clairement. Kazé, lui, Bénédicte, c'était pas nécessairement au départ son personnage favori. Il dit ouais et tout, je sais pas si je vais réussir à jouer ça et tout ça, machin. Je lui dis mais tu te rends tellement pas compte, mec, que t'es déjà comme ça tout le temps quand tu joues, que ce personnage il est taillé pour toi, quoi. Voilà. Et puis je trouve que voilà, Friedrich Luvetia, tu as joué un, un prêtre catholique de toute beauté. C'est le coup du flagellant et tout, parce qu'en plus elle avait prévu de se flageller. Hein. Dans Ah ouais, l'équipement, elle avait le flagelle. Hein. ouais. La mortification. Alors, à la base, je pensais me retrouver face à un méchant et dire: «Je vais t'absoudre de tes péchés». Mais bon, ça s'est tourné autrement. Ah putain, ouais, vous avez perdu des points de santé mentale. Waouh. Ah ouais, N'en ouais. parle Ah là, pas. c'est J'ai c'est pas descendu arrêté. beaucoup plus que dans les autres, hein. Alors, en fait, le Ouais. truc, c'est que à partir du moment où on a ouvert la porte de l'appartement de Meister dans la pension, avec cette brume, il y a un compte à rebours qui s'est enclenché. Ouais. C'est ça. J'en ai perdu 13, moi. Hein.
Je sais Ouais. plus, moi je viens de quitter ma page, mais Et j'en ai c'est perdu. c'est pour ça que ton perso, en fait, tu heureusement que tu as fait des jets de psychologie aussi énormes en fait. Tu as fait des réussites extrêmes et tout en psychologie, aussi bien sur Friedrich que sur toi-même et tout, machin, tu m'as fait des jets Ça de... l'aidait à rationaliser et se détendre. Ouais, et c'était compliqué, et pourtant tu as fait des jets de psychologie, ce qui fait que tu as réussi à garder ton calme. Et Sinon, elle aurait été parano. honnêtement, ouais, c'est ça. Et du coup, ça se ressent sur ton personnage à la fin. Voilà, tu vois un peu ton personnage à la fin qui hésite même plus à participer à un rituel, voilà, qui a perdu toute forme de rationalité en fait à la fin. C'est en mode, il faut faire ce qu'il y a à faire, même si ça paraît complètement fou. Au début, elle est en mode, non, quelqu'un a dû partir avec le sang, c'est pas normal. Et à la fin, c'est en mode, bon, vas-y, on fait un Au sacrifice et point puis où on voilà. en est. C'est ça. Notre perso est en mode, j'hésite à me sacrifier, mais quand même, je peux sauver quand même aussi beaucoup de vies en restant en vie après. Voilà. Alors que Friedrich, c'est non, non, c'est bon, laissez-moi, je vais mourir en martyr, d'accord, le Christ m'appelle. Alors déjà, oui. Et en plus, j'étais en mode, bon, en même temps, je suis prêtre. À quel moment ça passe si je laisse quelqu'un d'autre se sacrifier à ma place? Je peux pas, ça marche pas. Sinon, c'est en mode, bah, le christianisme, mourir pour les péchés des autres et tout. Ouais, non, c'est vrai. Mais en fait, tu veux savoir le pire, c'est qu'en fait, à aucun moment, j'avais anticipé que... J'avais pas imaginé que ça puisse être l'un de vous qui se sacrifie. Hein? Bah, c'était censé être quoi alors? Franchement, je m'attendais, en fait, franchement, vu Son les points de santé orphelinat. mentale que vous perdiez, etc., je m'étais dit, ils vont aller chercher un gamin dans l'orphelinat. Oh, C'est non, mort. mais non, mais Ils vont non. prendre un passant, ils vont prendre Mais quelqu'un ça qu'ils va ne pas. connaissent pas. Même, tu vois, le fait que tu dises, mais si, on va prendre les gars, là, ils sont derrière la porte. Ouais, j'ai envisagé à un moment Oui. donné de prendre les gars de la société de Tulé Ouais, qui montaient les escaliers. il aurait fallu trancher les gorges. Ouais, Le problème, c'est qu'on savait pas combien ils étaient combien ils et ça étaient? aurait pu nous faire perdre tellement de temps qu'au Ils étaient final, 5. on aurait pu aussi Ah ouais, échouer en Ah fait. 5. ouais, ok. Et là, Ça aurait été compliqué. ça aurait été raté pour tout le monde. Ah oui, mais Ouais. en fait, c'est vrai, c'était précisé qu'il fallait un humanoïde. Oui, c'est ça. C'est un Ah, sacrifice dommage. humain qu'il fallait. Sinon, tu sais, on ramasse une souris, un chat, une poule. Il n'y a pas Non, je assez suis de pas. sang, à mon avis. Oui, là. et puis je pense pas que le roi en jaune aurait apprécié. Je sais Ah, pas on dans n'est pas là pour le respecter, hein. je sais pas dans quel Comment film ça marche? ou quel épisode d'une série il y a ce truc-là où il y a besoin de sang humain au cours d'un sacrifice rituel comme ça, et en fait, C'est pas dans un épisode d'X-Files? la personne s'aperçoit à la fin qu'en fait une simple petite goutte de sang suffit. Et que finalement, je sais pas si c'est un truc, ça pourrait être dans Buffy contre les vampires, mais je crois pas que ce soit Non, là-dedans. ça c'était C'est pas dans dans les Pirates des Pirates des Caraïbes. Caraïbes. Ah oui, Ah, c'est ça. c'est Pirates Ouais. des Caraïbes, exactement. Oui, tout à fait. Ça, on va pas Oui, gâcher. on va C'est pas ça. gâcher. Oui. Et oui, c'est ça dans le premier en fait, où elle imagine que du coup on va lui trancher la gorge et tout, alors qu'en fait il lui coupe un petit bout de sang, un petit bout de C'est tout. doigt pour Oui. mettre une goutte de sang sur la pièce. Oui. Mais non, mais voilà, donc c'était une opportunité. Non, j'avais pas, enfin je m'étais pas imaginé, enfin si, je l'ai imaginé au fur et à mesure que la partie avançait, ou quand j'ai vu Friedrich qui dit je prends un couteau, je t'inquiète, ça passe. Je fais d'accord, ok, c'est Friedrich qui va se Et moi, je sacrifier. n'ai pas calculé. Hein. Ah, moi J'ai aussi, pas calculé ce qui C'est se vrai passait dans ta tête à ce moment-là. je l'ai vu venir à 10 km. Quand il m'a dit qu'il faudrait que je brûle le livre après, à ce moment-là, j'étais sûre. Oui. Non, non, vraiment, je m'en suis douté en fait à partir du moment où t'as dit je prends un couteau. Alors que 2 minutes avant, t'as fait non, non, je prends pas un pistolet quand même, je suis prêtre, voilà. Et puis je prends un couteau. Ouais. J'ai fait. Ouais, je me d'accord. suis demandé si quelqu'un allait tilter. Moi, oui, j'avais tilté. Bah, J'avais ça aurait tilté. pu en mode, bon, va falloir faire le sacrifice, il y a le rituel à faire. Oui, c'est ça, c'est en prévision du sacrifice. Mhm. Donc, voilà. Et puis, oui, sur le fait aussi que tu avais remarqué que le courrier avait pas été envoyé. C'est de Peterman, le courrier que vous avez trouvé de Oui, Peterman. oui, tout à fait. Ouais. En fait, Hans Meister, en fait, c'est le roi en jaune qui l'a guidé jusqu'à l'artefact. Ah ouais, Ah. carrément. Voilà. Quand le roi en jaune a capté Ok. l'artefact, c'est lui qui l'a envoyé le chercher. J'imagine la gueule des membres de l'Order qui étaient encore en train d'enquêter sur la localisation de l'artefact Mais pourtant, quand ils se sont aperçus que ils se sont aperçus en plein milieu du rituel, hein, parce qu'ils lui ont quand même toujours fait mais assez oui, c'est ça, confiance en fait. pour l'entamer et tout et tout. Ouais,
C'est curieux qu'il se soit pas posé des questions, aussi Bah, aussi claires, avant. il a vraiment, en fait, c'est ça, c'est que moi j'avais dans mon scénario, j'avais décrit Hans Meister comme un jeune homme avenant, cordial, bienveillant, très bon chrétien, machin, bidule et tout. Et en fait, il a tellement été manipulé il a réussi à devenir complètement duplice en fait. Il a complètement Ouais, gardé cette posture-là qui faisait que tout le monde lui faisait confiance. il donnait le Euh, change parfaitement. voilà, il donnait le change parfaitement parce que le roi en jaune avait ses ambitions à lui, quoi. Donc voilà, parce que le roi en jaune, en fait, c'est putain de saloperie, hein. C'est une grosse saloperie. Alors que limite presque. Oui, ça a l'air. Parce que, tu vois, Nyarlathotep, lui aussi, est assez fourbe comme ça. Nyarlathotep, c'est de la fourberie pure souche. Mais, euh, alors que tu vois, un Cthulhu, c'est franc du collier. Ça fait pas dans la duplicité, un Cthulhu. Bah, c'est. Non, Non, ça a pas besoin, ça a ça a pas pas besoin. besoin. Le simple fait de se retourner dans son sommeil suffit à rendre, à susciter des excès de folie partout dans la planète sur la planète, donc Ouais. oui, il a pas vraiment besoin de ça. Alors que le roi en jaune, lui, voilà, c'est une énorme saloperie. Voilà. Moi, j'ai vraiment adoré, l'ambiance, l'ambiance, l'atmosphère, que tu as donnée à ce scénario où vraiment il y a, la folie, comment dire? L'horreur cosmique qui se superpose à l'horreur politique qui est en train de submerger la ville. Ouais, non, c'était vraiment bien ça. Tout à fait. Mm. Et c'est ça que je trouve d'autant plus terrible au final comme fin. C'est pour ça que je terminais l'épilogue là-dessus. C'est que, en fait, euh, tu vois, parce que j'ai vu passer des trucs, j'ai eu notamment des discussions avec un auteur actuel de Cthulhu que je salue, hein, qui s'appelle Dominique Daneluzzi. euh, qui notamment, je lui ai acheté deux de ses romans sur le Sekerat, euh, le secret du Sekerat, que je vous en dis rien parce que j'ai pour ambition d'en faire des scénarios aussi. OK? D'accord. Voilà, faut que je réfléchisse encore à comment je peux faire les choses, mais j'envisage de faire ça. Et donc on avait une discussion, et notamment parce qu'il avait, on avait parlé de Cthulhu, etc., machin, parce que voilà. Et j'avais vu passer un de ces posts où en fait c'était grosso modo le questionnement, c'était en gros, est-ce que si les nazis sont arrivés, c'est parce que il était sous l'emprise d'un grand ancien. Euh, C'était purement fictionnel, tu vois, ça avait rien d'autre chose. Mais et donc, si tu veux, ce que je trouvais intéressant, c'est que l'humanité a pas besoin des grands anciens pour faire des atrocités, en fait. Ouais, ouais. Voilà. Et c'était l'enjeu de ça, c'est-à-dire que, voyez, vous mettez fin à la menace du roi en jaune, et pourtant, la nuit de L'horreur cristal, absolue va voilà, advenir dans le d'elle-même, pays, ouais. d'elle-même. Ouais. C'est juste qu'effectivement, bah, tout ça, ça se passe en parallèle, en fait. Voilà. Parce que voilà, les SA qui prennent de plus en plus de poids dans les rues, les bagarres avec les bandes communistes. Voilà, on est. Et puis là, je vous l'ai fait volontairement en octobre 1932 parce que bah, le 6 novembre 1932, le NSDAP arrive en tête aux élections et Hindenburg va faire le choix de mettre Ouais, c'est Hitler. genre, je crois, 6 mois après qu'il y a il y a plus qu'un parti unique. Ouais, c'est un truc de genre. En fait, Un truc comme ça, hein. En janvier 33, Hitler devient chancelier Ouais. et puis après l'incendie du Reichstag, parce qu'il y aura d'autres élections qui étaient prévues en 33 et avec l'incendie du Reichstag, il prend les pleins pouvoirs. Qui est l'équivalent d'ailleurs dans la République de Weimar de notre article 16, puisque notre article 16 de la Ouais, Constitution de la Ve République est inspiré, même comme le 49.3 d'ailleurs, sont inspirés de la République de Weimar. tout à fait. Voilà, qui ont permis à Hitler d'avoir les pleins pouvoirs sans jamais avoir à modifier la Constitution. Donc voilà. Donc effectivement, face au monstre, Sophia a gagné la foi en Dieu, et face aux monstruosités des hommes qui vinrent, elle a failli la perdre. Effectivement, c'est tout à fait ça.
Donc voilà un petit peu. Bah écoutez, si vous avez d'autres choses à dire, je vous en prie. Sinon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais, donc j'ai fait le tour pour ma part. Ouais. Sophia, est-ce que tu as fait le tour d'ici? Est-ce que tu as fait le tour de ce que tu avais envie de dire ou me poser comme question? Oui, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ah, sur toutes les parties de Cthulhu que j'ai faites, c'est la première partie où mon personnage survit. Ah, ça arrive parfois. Des fois, ça arrive pas chez nous, hein. Ça est arrivé là dernièrement, il y en a un où j'ai fait un carton plein, hein. Oui, c'est clair. Mais je savais pas qu'une partie de Cthulhu pouvait finir où plus d'un personnage survit et où il n'est pas fou, hospitalisé à l'HP. C'est la première fois et c'est très agréable pour une fois. Ouais, Bah, nous, c'était arrivé ouais, sur une partie qui était la partie qui se passait avec les hommes serpents là. voilà, ouais, c'était un désastre, hein. À la fin, Il y a j'ai une, un il y a eu survivant. il y a une succession de mauvais choix et de mauvais jets de dés, ça fait beaucoup. C'est ça. Et à la fin, j'ai un survivant qui a quasiment tourné la carte, qui a fini en HP et qu'il a fallu aller chercher dans le scénario d'après. Donc voilà. Et toi, Lubetia, est-ce que tu as d'autres choses à dire ou est-ce que c'est bon pour toi? Alors j'avais juste une dernière question. Vas-y, je t'en prie. Du coup, finalement, parce qu'on a retrouvé que Peterman, mais les autres, ils étaient encore vivants quelque part ou Ouais, ils c'était sont fini barrés. pour eux? En fait, il y en Sans les avait. banquiers. Ils s'étaient barrés. Ouais. Ils Ah s'étaient mais oui, c'est enfuis. ça, mais... je- Ils s'étaient tous OK. les trois enfuis. Voilà. Il vous Ok, était encore possible de les trouver dans Berlin. Mais en fait, ils avaient prévu de quitter le pays. ok, Mhm. ok. En Peterman tout cas, aussi, hein, merci beaucoup Peterman. pour la partie, hein, c'était super bien fait. Bah, j'en suis heureux. Je suis content que ça vous ait plu. Ouais. Euh, voilà. Et puis, je mettrai dans les crédits aussi l'illustration hein, que je mets là, qui est un travail euh, extraordinaire aussi, qui est fait par un artiste dont le nom m'échappe là tout de suite à minuit et demi pendant qu'on enregistre, mais je mettrai dans les crédits aussi. Attends, bah, d'ailleurs, si, je vais le retrouver tout de suite. Je l'ai mis dans les crédits de Père Ténébrae. Très beau Euh, travail. voilà, bah, Et non, puis mais ça. je suis content que ça vous ait plu et que vous ayez passé une bonne game. C'était cool. Alors attends, je vais vous retrouver ça, le nom. Alors c'est Per Tenebrae. Hop, on va faire comme ça. Euh... Tuc, tuc, tuc. L'artiste c'est Zarono. Voilà. Monsieur Zarono. Qui a fait l'illustration du roi en jaune. Il en a fait plein, des illustrations dans le même style. Et voilà. Donc je le mettrai en description. Je mettrai son Twitter en description notamment. Voilà, bah écoutez, je vous remercie tous les trois, puisque le quatrième est parti se coucher. Je vais faire de même. Et puis bah, on se retrouve un peu plus tard, vous verrez, au moment où sortira cette vidéo au mois d'août, on va reprendre petit à petit le cours habituel de nos émissions avec des scénarios inédits et un mastering inédit, mais j'en dis pas plus. Mhm. Puisqu'il y aura une nouveauté sur la chaîne. Voilà, et puis bah, vous retrouverez aussi du Fallout qui reprendra là, cette année en 2024-2025. On va recommencer une campagne Fallout qui sera peut-être la dernière, peut-être l'avant-dernière, tout dépend si j'arrive à finir mon recueil de scénario, ma campagne là, que j'ai acheté. Voilà, pour voir si je peux l'adapter. Et puis on verra ça. Et puis bah, bien sûr, vous retrouverez du Dragon Age, vous retrouverez du Donjon et Dragon eau profonde. Voilà, qu'on a recommencé. On a recommencé une campagne qui a failli être vite terminée au deuxième épisode, mais Oh là là, oui. Oh là là, oui. vous verrez, vous verrez. Vous jugerez sur place. Ouais, c'est ça. Vous jugerez l'épisode 2 sur place. Voilà, ça a failli se terminer aussi vite que ça a commencé. Et puis bah, vous retrouverez également bah, du Warhammer, hein, également, voilà, la suite de la campagne impériale. Et puis tout un tas de nouvelles choses. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. Et puis à très bientôt sur la compagnie du Faucheur.